guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants, alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. Aujourd'hui, un épisode tout spécial qui sort du cadre des saisons que je propose. J'ai rencontré Michael qui analyse les rêves et m'a proposé un échange interpodcast. C'est un épisode un peu différent de d'habitude. Il va commencer par une introduction faite par Michael et je ne vous en dis pas plus parce que tout est à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec Adèle et c'est un peu bizarre parce que là je vous fais une introduction avant l'introduction. Je vous explique pourquoi. On s'est rencontrés, Adèle et moi, un peu par hasard sur les réseaux sociaux parce qu'on faisait un podcast. On a décidé de faire ce podcast avec un thème particulier. En fait, Adèle avait un problème physique depuis très longtemps et elle a décidé d'interroger ses rêves pour comprendre pourquoi elle avait ce problème physique depuis plusieurs années. Et du coup, dans le podcast qui suit, eh ben, c'est de ça dont on parle, de la façon dont elle a posé la question, et puis on va interpréter son rêve pour essayer de comprendre les origines de sa problématique physique. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après l'enregistrement de ce podcast, elle m'a envoyé un WhatsApp audio pour me dire, chose incroyable, et ben, qu'en fait, la douleur avait disparu suite à l'interprétation. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. On a découvert, Adèle et moi, et ben, qu'il y avait peut-être, entre guillemets, une solution pour tous ceux qui souffrent depuis longtemps. Par l'interprétation des rêves, en comprenant d'où vient le problème, et ben, le problème s'est dissous et Adèle ne souffre plus aujourd'hui. À toi, Adèle, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bonjour. Alors c'est vrai que c'est assez incroyable parce que Michael, on s'est rencontrés dans l'échange interpodcast, mais pas du tout sur un objectif de, de traiter une douleur, par exemple. Et moi, je voulais une thématique par rapport au corps, alors j'ai lancé un peu une question comme ça, mais sans attendre de résultat, vu que c'est des douleurs, voilà, j'en parle plus tard, mais que j'avais depuis que je suis ado. Donc, aucune attente derrière de finalement ça va disparaître ou des choses comme ça, vu que j'avais déjà fait beaucoup de travail dessus, thérapeutique, ostéo, psychologue, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'avoue que moi-même, j'y croyais pas, en fait. Je t'avoue que c'était pas possible pour moi d'envisager même que ces douleurs disparaissent complètement du jour au lendemain, parce que ça a pris quoi, trois semaines après l'enregistrement, j'avais plus de douleur. Mais zéro. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, avec Adèle, bah, ça ouvre un nouveau champ d'exploration en fait de l'interprétation des rêves. Parce que moi, c'était la première fois en fait que j'interprétais un rêve lié à une question posée par rapport à une douleur physique. Disons que j'avais plutôt l'habitude de parler des douleurs de l'âme, on va dire, hein, des problématiques personnelles et d'aider à les régler par l'interprétation des rêves. Mais c'était véritablement la première fois qu'on parlait d'un problème physique. Et ça a donné un résultat qu'on n'imaginait même pas, qu'on n'anticipait pas et en fait, on n'y avait même pas pensé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast, tout simplement incroyable par le résultat, hyper intéressant. On va rentrer dans le détail de la problématique d'Adèle, et puis on va interpréter le rêve pas à pas. Vous allez voir comment le rêve eh ben, répond parfaitement à la question que Adèle a posée en s'endormant. Et puis je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Michael et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Bonjour Adèle. on s'est rencontrés par le biais des réseaux. Avec ce que tu proposes et ce que je propose, on a pu faire des liens croisés entre nos techniques, nos méthodes, nos propositions. Je trouvais ça intéressant de t'interviewer aujourd'hui sur ton parcours, sur comment on peut aller puiser dans nos rêves pour trouver des ressources pour avancer au niveau des périodes de transition quelle qu'elle soit, que ça soit une maladie, un deuil.
même une naissance des fois, enfin voilà, tous les moments de transition sont intéressants et moi-même du coup, on verra par la suite, mais je me suis prêtée au jeu du rêve et de l'interprétation donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton démarrage en fait, sur ton parcours? Comment toi t'en es arrivé à observer tes propres rêves? Je vais répondre à ta question dans le deuxième temps, parce que je voudrais juste dire un petit mot au sujet de notre rencontre et sur ce que tu viens de dire. C'est que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a quelque chose avec toi de nouveau. C'est que tu as parlé des transitions. Effectivement, les rêves peuvent aider dans les transitions. Mais ce qui m'a été intéressé beaucoup dans notre échange aussi, c'est le travail sur le rapport au corps. Et que le rêve puisse apporter des réponses sur les problématiques du corps, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire jusque-là. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ce sujet avec toi. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans notre rencontre et dans notre discussion. Pour répondre à ta question, voilà, moi, du coup, c'est assez particulier parce que j'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que j'ai pas du tout étudié la psychologie. Je m'étais pas particulièrement intéressé aux rêves à cet univers incroyable. Ça m'est tombé dessus. Je peux juste te dire que j'allais très, très mal dans ma vie à une époque. J'étais vraiment en burn-out, j'allais très, très, très mal. Et je suis allé, prendre une méthode qui peut surprendre, mais certains connaissent. J'ai pris de l'ayahuasca. J'ai pris de l'ayahuasca et les résultats étaient au-delà de ce que je pouvais, imaginer, puisqu'on arrive dans un monde incroyable qu'on peut même pas décrire, en fait, réellement. Et ça a travaillé sur plein, plein, plein de choses. J'ai compris beaucoup de choses sur ma vie au niveau personnel, mais sur la vie de manière générale. Et puis je peux pas expliquer quand je suis revenu de cette retraite, d'ayahuasca, je savais interpréter les rêves. Et j'ai pas plus d'explications que ça à ce sujet. J'en comprenais, c'est venu progressivement, c'est pas plus d'un coup. Mes propres rêves, je commençais à en comprendre les motifs, je comprenais à en comprendre à percevoir le récit des rêves, à comprendre les symboles. Et du coup, ben, je l'ai après, je pouvais interpréter, j'ai commencé à interpréter mes rêves, puis les rêves des amis. Puis après, je m'en suis servi, j'ai été thérapeute et j'ai commencé à m'en servir en consultation. Je voyais que ça percutait les gens, que les gens, effectivement, c'était les gens que parfois je ne savais rien d'eux et puis les rêves racontent tellement leur histoire que j'en savais parfois je les comprenais mieux qu'eux-mêmes parce que c'est toujours difficile de se comprendre. Et puis après, bah, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre sur le sujet et le sujet du livre, c'est, ben, en fait, tout le monde peut interpréter les rêves. Il y a pas besoin d'un talent particulier. Les rêves, c'est un langage comme un autre. C'est un langage dont les mots sont des symboles et en fait, tout le monde peut interpréter les rêves. Il suffit, de s'en rendre compte de l'intérêt qu'il y a à décrypter les rêves, parce qu'en fait, c'est un message que notre inconscient ou notre âme nous donne sans aucun filtre, qui est bien au-delà de nos résistances, qui ne demande qu'une seule chose, c'est à nous aider à avancer. La transition, comme tu as parlé, et puis aujourd'hui, on va parler aussi du rapport au corps. Et du coup, bah, c'est un formidable message qui est même au-delà du thérapeute, parce qu'au thérapeute, on peut exposer nos résistances, on peut lui exposer nos problèmes, mais aussi nos résistances, alors que là, ben, en fait, on est dans une autre type de conscience et nos résistances n'existent pas et quelque part, il y a une sorte de vérité qui vient nous toucher, qui est au-delà, qui est sans filtre. Mais ça, tout le monde peut le faire et c'est ça que je veux transmettre. C'est que tout le monde peut s'approprier cet outil et peut devenir autonome dans sa propre guérison grâce au rêve. C'est une belle explication et c'est joli comme tu l'as dit, les mots sont des symboles. C'est ça. Exactement, exactement. D'ailleurs, alors je fais une toute petite digression, la langue des oiseaux est très utile pour décrypter des rêves, parce que les rêves, parfois, utilisent la langue des oiseaux. Et le langage des oiseaux, parce que moi je connais pas du tout, mais Le langage des oiseaux, je viens de donner l'exemple, en fait, c'est que qu'est-ce que j'entends un vers à soi, qu'est-ce que j'entends? J'entends vers soi. d'accord, c'est la consonance, en fait, c'est comment on appelle ça? Exactement. C'est ce si tu veux, les syllabes, ce qu'elles te disent. Par exemple, l'univers, l'uni, donc l'uni, l'union, verse. D'accord. Dans univers, j'entends l'universe. D'accord. Oui, 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 donc ça me parle beaucoup effectivement, tout ce que Voilà, en fait, les mots sont pas là au hasard et parfois, ça peut sembler bizarre, mais les rêves utilisent ce langage des oiseaux, pour nous aider, c'est une façon de nous aider. d'accord et juste par rapport tu dis par rapport au filtre, souvent si on comprend pas nos rêves, c'est peut-être que nous-mêmes on se met trop de filtres. Moi, par exemple, j'interprète, assez facilement les rêves des autres, mais j'ai beaucoup de mal avec mes rêves. Je mets énormément de temps à interpréter mes rêves parce que j'ai peur.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est la peur J'ai qui nous peur. bloque finalement. Exactement, j'ai peur de la vérité que je vais trouver. Parce que justement, comme c'est sans filtre, Oui. mon âme ou mon inconscient va me le transmettre tel quel. Donc va Oui, me pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est exactement la même chose que quand j'ai pris de l'ayahuasca. Quand j'ai pris de l'ayahuasca, c'est sans filtre, c'est tiens, regarde. d'accord. Et c'est rude de se regarder soi-même. Voilà. Oui, c'est C'est pas facile. beaucoup plus simple de regarder quelqu'un d'autre. Oui, bah, oui, oui, oui. C'est pour ça que l'exercice suivant, oui, voilà. Ce que tu suggères, c'est qu'en fait, on va décrypter un de tes rêves par la suite, et c'est très courageux de nous livrer un de tes rêves, parce qu'en fait, alors du coup, moi, le rêve, tu me l'as déjà raconté, j'ai un peu d'avance, mais par contre, je t'ai pas encore donné l'interprétation. Et Voilà. donc, c'est très courageux ce que tu as fait de te livrer. En plus, on l'enregistre. Si tu veux, si on était tous les deux comme ça et que l'interprétation, je te la donne à toi, ok, mais là, je la donne à toi, à mes auditeurs, à tes auditeurs. Donc, c'est très courageux parce que c'est forcément très personnel. Il y a forcément une petite pointe de peur qui voilà. Voilà. Et surtout que on va parler aussi un peu du rapport au corps. Alors, c'est pas une réponse, c'est toujours une réponse qui va qui va expliquer la problématique par rapport à la question que tu as posée dans le rapport au corps. Oui, voilà, c'est vraiment, merci de le repréciser parce que des fois Mmh. je cadre pas assez les Mmh. choses. Mmh. Par rapport au rapport au corps, justement, c'est pour ça que je m'y suis prêtée aussi, parce que c'est ce qui me semble ultra important et même quand je prends quelqu'un en séance, c'est vrai que je travaille sur le corps, vu que je suis Mmh. réflexologue, on passe par le massage, par l'acupression. Mmh. Mais souvent, bah, ça découle aussi sur l'émotionnel et sur, bah, Bien sûr, faire exactement. sortir et les 2 sont pas séparables, en fait. Exactement, tout à Et fait. donc c'est vrai que le rapport au corps, pour moi, il est primordial dans tout. Alors Là, tu parles, c'est intéressant parce que tu fais le lien entre le corps, l'émotionnel, mais là, on va aller plus loin avec le rêve, on va aller sur ta structure. C'est-à-dire qu'on va aller sur la façon dont tu es structuré, c'est-à-dire tes croyances et tes valeurs, les choses que tu sais de toi et les choses que tu ne sais pas de toi. Parce que je te donne un petit avant-goût, c'est que ton rêve parle de ce que tu ne sais pas de toi et te Bah, dit que tu as quelque chose à voir que tu ne sais pas. très concrètement, j'ai posé une question. Du coup, mmh, tu me diras quand c'est le moment de décortiquer. Avant que tu ailles là-dessus, moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont mes auditeurs, je veux bien que tu parles d'abord de toi. J'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée. Ensuite, je me suis formée à la couture et à la réflexologie. Et c'est vrai que souvent on me dit: «Mais quel rapport? Tu as reconverti mmh, totalement». Je dis: «Non, non, non, pour moi, pour le coup, c'est pas du tout une reconversion, ça a toujours été un fil rouge que j'ai tiré du début jusqu'aujourd'hui mmh, et que je continue, hein, de dérouler la pelote, le fil mmh. de la vie, on va dire. J'accompagne les personnes dans le fil de leur vie, que ce soit, par le corps, par la création, d'où la couture et la couture pour moi ça fait vraiment un lien symbolique avec le fil. Le Mmh. fil, justement, bah, qui répare, je sais pas si on peut dire ça en langage des oiseaux, mais justement le fil qui l'image du fil Mmh. vraiment qui va recoudre, notre maillage intérieur et qui va venir, bah, faire une symbolique de l'enveloppe, voilà, l'enveloppe qui nous enveloppe, qui nous réchauffe, de nos corps physiques, énergétiques. Enfin, ça va vraiment partout, cette image de fil, et je la relie vraiment Alors dans le corps. Alors, je me permets parce que le fil, il y a une symbolique qui est très forte dans les mythes, hein, c'est le fil d'Ariane. Le fil Parce que d'A bah, oui, parce que le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est? C'est le fil qui permet de retrouver son chemin entre le plus profond du labyrinthe, dans lequel il y a le Minotaure, donc il y a nos peurs les plus fortes au centre du labyrinthe, vers notre conscience. Donc en fait, c'est le fil qui tisse, qui crée le lien entre, le centre de notre psyché inconsciente et notre réalité et notre conscience. C'est le lien entre les 2. effectivement, j'aime beaucoup ce lien entre les 2 et j'accompagne les personnes à ouais, à aller chercher en profondeur vraiment, bah, ce qui fait sens et des fois, c'est pas forcément très agréable effectivement non. au début. Mmh. Mais après, voilà, c'est aller vers plus de sérénité pour justement amener à relâcher, lâcher nos batailles, souvent je dis ça, lâcher nos batailles intérieures et bah, lâcher tous nos filtres, hein, un Mmh. par un pour aller vraiment bah, tirer le fil de la paix. Mmh. Voilà, de Mmh. faire ressortir celui qu'on a envie de vivre finalement. C'est un très beau message. Est-ce que tu veux qu'on commence? Bah oui, allons-y. Bah, donc, bah, je te propose de nous raconter, donc ces 2 rêves.
que tu nous proposes, 2 rêves qui se suivent, hein, très clairement, l'un va avec l'autre. Moi, j'aurais juste un petit point avant que qu'on commence, c'est que du coup, je t'ai proposé une méthode pour te souvenir de tes rêves, qui a mis un peu de temps à donner ses fruits. Et je voudrais juste que tu nous donnes, déjà, je vais rappeler la méthode. La méthode pour se souvenir des rêves, il faut s'endormir avec l'intention de vouloir s'endormir de se souvenir de ses rêves. De s'endormir vraiment en essayant de repousser un peu les autres pensées et s'endormir de manière un peu méditative et avec cette intention-là. Et ce que j'ai dit à Adèle, c'est que ça marche pas ça marche jamais du premier coup. Mais je lui avais promis que ça marchait en 3 jours et ça a mis un peu plus de temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors chez moi, ça a mis un peu plus de temps, mais je le comprends tout à fait parce que j'ai de la facilité, on va dire, à m'endormir sur une intention, quelle qu'elle soit, et tout ça pour l'intégrer. Par contre, bon, je suis encore jeune maman, et de temps en Ah oui. temps, j'ai encore mon fils qui se réveille la nuit. Et puis, je suis dans un contexte actuel où j'ai beaucoup, beaucoup de choses en tête au niveau du travail, au niveau développement, mais aussi au niveau couple, parce que mon compagnon cherchait du travail aussi, qu'il a trouvé, je suis contente. Mais voilà, il y avait tout un contexte, je pense, qui me prenait un peu trop d'espace dans la tête pour que je puisse relâcher. Alors, en fait, parce qu'il y a des conditions, il y a une condition pour que ça marche vraiment bien, c'est il faut une certaine disposition. Il faut une certaine disposition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans une zone de stress et il faut avoir des nuits normales. Et je sais tout à fait de quoi tu parles, parce que moi j'ai une petite fille de 16 mois et je rêve moins depuis quelque temps. Je rêve moins, donc moi aussi, elle fait ses nuits, mais elle se réveille souvent la nuit et donc la nuit est hachée et donc on se réveille un peu fatigué et du coup, les rêves, c'est où on est moins disposé à faire des rêves dans ce type de nuit et du coup, il y a un dernier point, c'est qu'en fait, on peut aller plus loin et Adèle est allée plus loin. En fait, tu t'es endormi non seulement avec l'envie de te souvenir de tes rêves, mais tu t'es endormi aussi avec une question que tu as posée à tes rêves. Donc la question. Alors j'ai réfléchi à quelque chose qui parle du rapport au corps, parce que c'était le sujet. Et puis que j'ai effectivement une question qui est là depuis un petit bout de temps, hein, et c'est vrai que bah voilà, je la décortique pas, on va dire. J'arrive pas à faire danser mon utérus. Alors je m'explique. C'est que j'ai eu souvent beaucoup de douleurs au niveau de l'utérus, au niveau du ventre. Ça tirait, puis ça crée des douleurs au rapport aussi. Ça crée des règles très très douloureuses. Donc je l'ai beaucoup travaillé avec l'ostéopathie interne, avec beaucoup de méthodes qui m'ont allégé, on va dire, qui m'ont dénoué un petit peu, hein, parce qu'il y avait des adhérences apparemment, ce qui fait que l'utérus est scotché, comme scotché, donc dès qu'on va essayer, enfin dès qu'il va essayer de bouger, ben ça va faire mal, c'est pour ça. Mais il reste toujours un espace en moi au niveau de l'utérus, parce que maintenant j'identifie, je le localise, je le sens, enfin je sens vraiment l'endroit où c'est. Et malgré le fait qu'il soit un peu plus mobile, je sens toujours qu'il y a une résistance et qu'il est toujours un peu scotché, même s'il n'y a plus cette adhérence. Voilà. Donc je me suis endormie avec cette question. Pourquoi j'ai encore cette douleur au niveau de l'utérus? Pourquoi j'ai encore ce truc figé en fait? Alors, c'est intéressant, moi je trouve la façon dont tu le dis, puisque tu dis, «Pourquoi mon utérus ne danse pas?» Oui. C'est beau, c'est presque poétique. C'est presque poétique. Donc derrière l'utérus, il y a quand même une notion de vie, tu vois? Il y a une notion de vie, il y a une notion de la capacité à se rapprocher de l'autre et puis, à être féconde. Donc Oui. c'est intéressant, mais être féconde, tu comprends que il y a 2 niveaux. Il y a le niveau être féconde, la maternité, mais aussi être féconde dans le fait de transmettre des choses personnelles aux autres. C'est une fécondité qui n'est pas forcément liée à un enfant, à un véritable enfant. D'accord? C'est le fait de donner des choses à soi et de les transmettre aux autres. Donc à mon avis, on va être plutôt le rêve va plutôt parler de cette fécondité-là, d'accord? Et de ta capacité à danser avec la vie, d'accord? Peut-être qu'il te manque quelque chose pour danser avec la vie et on va voir si le rêve y répond. Bon, bah, je te dis ça parce que bon, j'ai déjà écouté ton rêve, hein, donc donc je connais un peu, j'ai compris, j'ai bien vu le sujet. Mais du coup, je le reformule, ta question, sous cet angle-là, d'accord? Hem Et du coup, bah, je te laisse commencer.
Je vais commencer par le dernier que j'ai fait, je pense. Ah, j'ai bien que tu commences par... Il faut que tu commences... Par tu le me racontes, il premier, faut que tu me le racontes dans le même ordre qu'à moi. dans le même ordre qu'à toi. Et Ouais. ben, j'ai commencé par le dernier que j'ai fait et ensuite Mhm. je t'ai raconté le premier parce que je trouvais qu'ils étaient en écho. Parfait. Ce premier rêve, c'est une maison de vacances, la maison de vacances de mon enfance, en fait, de mes grands-parents côté paternel. C'est cette maison de vacances, c'est l'ambiance de cette maison de vacances, mais c'est comme si c'était ma maison actuelle, en fait, où je vis maintenant. Et dans cette maison, bon, je sais pas pourquoi je retrouve, je suis connectée, enfin, il y a une maison à quelques pas de cette maison qui, de laquelle on a retrouvé les clés dans notre maison actuelle. Parce qu'on a des gros trousseaux de clés, on a récupéré les clés qui correspondaient à une maison qui est à 2 pas de cette, première maison et de temps en temps, ben, on s'y rend avec mon compagnon pour, je sais pas pourquoi faire d'ailleurs, on s'y rend, on aime bien, c'est un endroit qui est agréable, qui est confortable et alors, va savoir pourquoi il trouve un pack de laiterie sous le lit avec au moins des dizaines de laiteries sous un lit. Et voilà, c'est une ambiance qui est assez agréable. On est content, mais on est intrigué. On est intrigué, on a l'impression qu'il y a une autre personne qui squatte un petit peu, mais on l'a jamais vu. On a juste la sensation qu'il y a une autre personne qui squatte un peu, et puis on sait qu'on n'a pas le droit d'être là, mais c'est agréable quand même. Et voilà, dans le rêve, il y a aussi mon papa qui apparaît, qui est inquiet, qui se dit, ah, mais quand même, c'est interdit. Enfin, voilà, très, très sporadique, hein, ça dure pas longtemps, mais il y a cette pensée de mon papa qui est inquiet parce qu'on est dans une maison, on n'a pas le droit d'y être. Donc voilà, il y a ça, c'est plus une ambiance en fait dans ce rêve. Et à la fin, il y a, on se retrouve dans la rue en fait comme si on sortait de la maison, mais du coup il y a la police et il y a et en fait ils nous cherchent pas nous, mais ils nous interpellent quand même. Ils nous pointent le pistolet aussi, mais il y a le gardien de la police qui dit non non mais eux ils sont gentils, c'est juste pour pas qu'ils s'en aillent et ils vont courir après d'autres qui s'enfuient. Et puis là, c'est un mélange en fait entre les bandits, entre nous. Et il y a la maison qui brûle à la fin. À toute fin, il y a cette maison qui brûle et il y a comme un défilé de personnes. Et dans ce défilé, il y a une mamie. Alors, c'est pas ma mamie, comme je te le disais, hein, c'est l'image plus une personne avec les cheveux très longs, blancs, une mamie sage, on va dire. Mais c'est pas la mienne. Voilà. Donc voilà pour ce premier rêve. Il y a beaucoup de symboles dans ce rêve, c'est très intéressant et on va y aller pas à pas. Alors, comme, pour ceux qui ont déjà écouté, des podcasts, ils commencent à comprendre la méthode ou ceux qui suivent la formation, il y a des choses que moi je ne peux pas interpréter. Parce que c'est des choses qui font partie de ton histoire. Donc par exemple, je vais te demander au niveau des lieux, au niveau de certains personnages, de me dire ce que ça évoque pour toi. Donc j'ai commencé par le lieu. Tu m'as parlé de, la maison de tes grands-parents, ce lieu où tu allais en vacances quand tu étais petite. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots? C'est une maison de vacances qui était agréable. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Il y a, il y a des odeurs aussi qui remontent. Il y a ce côté très agréable, quoi, ce côté vraiment, Ouais. apaisant, quoi, apaisant. Ce côté apaisant, il n'y a pas beaucoup plus que ça, ouais, au niveau. Il y a 2 personnages qui font partie de ton histoire dans le rêve. Il y a ton copain, ton compagnon et puis il y a ton papa. Est-ce que tu peux me les caractériser, tu peux caractériser ces personnages, mais tels qu'ils sont dans la vie? Comment tu les décris? Mon compagnon, une personne très, très droite, un besoin de justice et qui Mhm. cherche énormément à toujours, toujours chercher la réponse à justement ce qui va pas. Tout le temps, faut dans C'est le bon. perfectionnisme. Voilà, je t'avais dit. Cherche la réponse à ce qui va pas et ton papa? Et mon papa, il est très, il aide les autres, il adore aider les autres et il est, oui, il est souvent inquiet pour les autres. Voilà. Alors on y va. J'ai tous les éléments pour interpréter le rêve. Donc tu vois, il y a des symboles qui sont les tiens et que tu m'as donné la signification et puis il y a des symboles qui sont plus universels.
D'accord? Tu es prête au premier jet, le premier rêve? Donc en fait, les maisons dans les rêves sont nos structures. C'est la façon dont on les structurait. Nos structures, c'est les croyances et les valeurs autour desquelles on se construit. D'accord? Et là, ce qui est particulier, c'est qu'il y a la maison de tes grands-parents. D'accord? Et quand je te demande à quoi ça, ce que ça évoque pour toi, ça évoque une sorte de paix, une vraie paix. Et les grands-parents, qu'est-ce que c'est dans le symbole? Les grands-parents, c'est tes racines profondes. Mais d'après moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'on ne parle pas forcément de tes racines profondes terrestres. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va parler, tu vois une grand-mère de ton rêve, tu nous as dit, et cette grand-mère, tu ne la connais pas, mais elle est très sage. Donc, si je fais le rapprochement entre le début du rêve et la fin du rêve, je dirais qu'on parle de ta sagesse profonde. Mmh. Et dans cette sagesse profonde, tu es bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fusionné deux symboles. Tu as fusionné le symbole de ta maison de tes grands-parents, où tu étais bien, mais tu m'as dit, c'est à la fois la maison de mes grands-parents et ma maison d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette paix intérieure, c'est l'idée de la rapprocher de ce que tu es maintenant, d'être dans cette paix intérieure. D'accord? Mais ces deux structures, la situation de ce que tu es aujourd'hui, avec tes valeurs d'aujourd'hui, avec cette paix intérieure, crée une troisième structure, crée cette maison dans laquelle tu as les clés. Donc tu comprends quand ces deux choses créent quelque chose de nouveau. Ta structure aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, tes croyances et tes valeurs, associées à une sorte de sagesse ancestrale, d'accord? Représentée par cette femme âgée à la fin. Et donc ça te donne une clé. Ça te donne la clé d'une nouvelle structure. Mais cette nouvelle structure, aujourd'hui, tu ne la connais pas parce que tu dis, c'est une maison et tu as peur d'y aller. Tu dis, c'est comme si tu n'es pas légitime à y aller. Donc, c'est dans cette nouvelle structure, tu ne te sens pas encore légitime à y aller. Mais tu y vas et tu as cette sensation d'être bien également. Donc, en fait, tu vois, cette nouvelle structure, elle est bien la fusion des deux. Elle est bien la fusion de cette paix, elle est bien la fusion de cette sagesse, elle est bien la fusion de ce qui tu es. Et là, qu'est-ce que tu vas y trouver? Tu vas y trouver plusieurs choses. Tu vas y trouver sous le lit. Donc, le lit, c'est le symbole de l'intime. Donc, ça veut dire que tu vas reconnecter à ton intime, à ce que tu as de plus profond. Mais ce que tu as de plus profond, il y a ton mari, ton copain, qui le désigne. C'est ton copain qui, lui, cherche des solutions à tes problèmes. C'est toi qui me l'as décrit comme ça. Et il va te montrer la solution à tes problèmes. Il te montre le lait, qui est sous le lit, donc au plus proche de ton intime. Et qu'est-ce que c'est le lait? Tu m'as dit c'est du lait, mais c'est du lait de riz. Il y a beaucoup de lait de. Le lait, par exemple, dans la croyance juive, le lait et le miel, c'est la richesse. Tu comprends? C'est la vraie richesse, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est nourrissant. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, tu vas aller trouver au plus proche de toi, dans cette fusion de ces 2 symboles, tu vas trouver ta vraie richesse, ton lait intérieur, ta richesse. Et le lait, c'est pas fait pour être bu, c'est fait pour être bu et pour être partagé. Et en plus, c'est un lait super sain parce que c'est du lait végétal. Donc c'est-à-dire que ça correspond, si tu veux, à des valeurs nouvelles. Du lait végétal, il y a 100 ans, ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, c'est une richesse, si tu veux, moderne, qui semble saine. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose de véritablement sain pour te nourrir et pour nourrir les autres. Mais je suis désolé de te dire qu'à partir de là vient le problème. Oui. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est le problème? C'est qu'en fait, le rêve te dit, oui, mais il y a aussi autre chose qui est là. Il y a aussi autre chose qui est là, parce que tu sens qu'il y a une sorte de personne qui est un squatter, et que toi aussi, tu es un squatter. Tu es une squatteuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et ton père est à ce moment-là. Il y a ton père à ce moment-là. Et ton père, il te fait remarquer ça. Et ton père, c'est celui qui, tu m'as décrit, celui qui est inquiet. Mais donc, ça veut dire que l'association du fait que tu ne te sens pas légitime, puisque tu ne te sens pas chez toi. Donc, tu ne t'es pas approprié cette structure en toi. Tu ne t'es pas encore approprié cette richesse que pourtant ton copain te désigne et que lui te montre la solution. Donc, tu ne t'es pas approprié cette richesse, tu ne la reconnais pas comme étant toi, et cette nouveauté t'inquiète, parce que ton père est inquiet. Et du coup, il y a cette personne qui est inconnue, qui en fait dérange. C'est comme si cette nouvelle perspective dérange. Elle te dérange. Et tu as l'impression qu'elle pourrait déranger ton image que tu pourrais envoyer aux autres, ce que ça pourrait apporter. Ça pourrait modifier sans doute ton image sociale. Et du coup, tu sors et tu vas croiser la police. Qu'est-ce que c'est la police? La police est le symbole de tes propres résistances.
La police, l'armée dans les rêves, ça vient représenter tes propres résistances au changement. Mmh. Et ta police, du coup, cette résistance est tellement forte qu'elle veut braquer, elle veut, si tu veux, stopper, arrêter ce changement. Donc, t'arrêter toi, mais surtout arrêter cet inconnu qui est à l'intérieur. Donc, cette partie de toi que tu ne connais pas, il faut l'arrêter pour que rien ne change. C'est toujours plus simple quand rien ne change. Mais ça va plus loin. C'est qu'en fait, cette peur du changement va jusqu'à brûler la maison. Mmh. Donc, ça vient détruire cette possibilité-là. Mais si tu veux cette possibilité-là pour répondre à ta question, si ton utérus représente la vie, c'est dans cette capacité-là, dans cette nouveauté-là que tu vas danser avec la vie. Et donc que ton utérus peut danser. Tant que tu te refuses à cette possibilité-là, qui va vers l'inconnu, qui va vers du changement, eh ben, tu te refuses la capacité de danser. Et du coup, ton utérus reste figé et te fait mal. C'est un peu dur les rêves, hein. Ouais, Mais non, ça mais met aussi beaucoup de belles choses. Ça te montre, ça te fait une magnifique promesse. Ça te dit, tu as quelque chose d'incroyablement beau dans cette paix et cette sagesse à donner et d'incroyablement riche pour toi et pour les autres. oui, puis ça me parle complètement, enfin, ce que tu dis. Mmh. C'est-à-dire que c'est incroyable parce que tu vois, Adèle, on se connaît très peu. Et en fait, je te parle de toi, mais parce que les rêves te connaissent mieux que toi-même. Et Oui, donc, oui. ils te parlent. Voilà. Alors, deuxième, je me retrouve dans la maison parentale, donc la maison où j'ai grandi toute mon Mmh. enfance. Et effectivement, ça reste la maison de mes parents. Mmh. Heu, elle est complètement transcendée. C'est Mmh. comme si c'était leur maison actuelle. Alors ils ont une Ouais. maison actuelle qui est très grande et qui a été Mmh. toute refaite au niveau des travaux. Donc c'est comme Ouais. si l'ancienne maison avait été toute refaite avec des espaces, agrandis, enfin, Mmh. je vois dedans, il y a une grande pièce, c'est la chambre de Mmh. mes mais elle est très spacieuse. Il reste une vieille moquette par terre, mais qui est juste posée Mmh. sur des sur des carreaux ciment. Donc c'est aussi un sur-sol ancien comme il y a dans notre maison à nous, actuelle. Ouais. Et et voilà, c'est toujours, voilà, cette ambiance, rassurante, tout ça dont on parlait. Mmh. Il y a encore un élément qui est de notre maison actuelle à nous. Il y a un petit évier, derrière, dans le coin en fait, voilà, qui fait penser à notre évier ici dans notre maison. Mmh. Et dans cette, chambre, du coup très spacieuse et refaite, mais un peu voilà, il y a des éléments vieux aussi. Mmh. Un escalier rose qui monte dans une pièce, dans un espèce de bureau, mais un escalier, très, très beau, hein, l'escalier magnifique, très fin, mais comme une espèce alors je dis, ouais, comme une arabesque, un escalier un peu vraiment, comme s'il tournait, puis il faisait des vagues, et puis un escalier rose, qui monte, Mmh. très beau, voilà, mais où je me dis: «Mais on peut pas monter, il est magnifique, mais comment je Mmh. fais pour monter?» Du coup, je peux pas monter dans ce Mmh. bureau qu'il y a là-haut, un bureau que j'imagine aussi très Mmh. c'est ouvert, donc je vois, mais je peux pas monter. Ensuite, voilà, alors il y a un truc un peu, où moi je trouvais ça un peu décalé, mais tu me disais que c'était intéressant. Tout d'un coup, il y a une fille, Caroline, voisine de mes parents qui apparaît et qui tape des tampons de Attends, crayon. attends, tu as oublié une partie, tu as oublié la cave. Alors oui, oui, parce que c'est vrai, je l'ai noté, différemment. Ouais. Alors ou sinon, il y a aussi un deuxième escalier. Il y a Mmh. un escalier en béton, cette fois-ci qui descend comme au sous-sol. Il y avait un sous-sol chez mes parents, mais Mmh. alors là, pour le coup, j'ai pas du tout envie d'y aller parce que Mmh. c'est un escalier en béton, mais avec, des piliers en dessous, heu, avec des supports là pour tenir les marches Mmh. de temps en temps, donc ça donne pas confiance, on dirait qu'il va Mmh. et puis, il y a une marche aussi, comme s'il y avait du scotch qu'on avait mis pour, coller OK. les marches en fer dessus, enfin un escalier pas du tout, Mmh. agréable qui descend à la cave et du coup là, dans cet escalier, il y a mon beau-frère en train de descendre
Normalement, enfin comme si tout était sûr et moi Mmh. je regarde l'escalier, je me dis: «Oh là là, j'ai pas du tout envie d'y aller» et là encore une fois, il y a mon papa qui est derrière et qui dit: «Oh là là, non Adèle, c'est pas pour toi». Mais de toute façon, j'avais pas envie d'y aller quoi, enfin Est-ce que je peux te couper et te demander 2 mots sur ton beau-frère? oui, alors mon beau-frère, je dirais, voilà une personne, très sûre d'elle en fait, très Mmh. attentionnée et bon qui aime le défi, voilà. Et puis finalement, j'ai pas descendu cet escalier, mais je me retrouve quand même dans cette cave. Mmh. Alors, un espace très bizarre parce que, enfin, si j'y repense maintenant, je trouve pas ça agréable, mais dans mon rêve, c'était très agréable. Une toute petite pièce très sombre où je ne vois pas les visages parce que c'est très sombre, mais j'ai la sensation d'être en famille, tout collés, les uns Mmh. et il y a pas mon fils. Mais il est quelque part dans ma tête parce qu'il y a une casserole de lait qui chauffe pour lui et je me dis: «Ah mais il est pas là», voilà. On l'attend en fait, enfin je sais pas où faut aller le chercher. Oui et donc je reviens sur, Caroline, la voisine de mes parents qui Alors 2 apparaît mots sur Caroline. 2 mots alors sur Caroline. Ouais. très, elle est assez, elle est très renfermée, hein, elle est comme cloîtrée chez elle, on va dire et du coup, bah, dès qu'elle peut, qu'elle a l'occasion de sortir, elle a un handicap, en fait. Ses parents l'ont enfermée chez elle et du coup, voilà, c'est ce besoin, de parler, 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 parler et donc Caroline qui apparaît et qui est, en train de tamponner son tampon sur un tableau noir, de craie Mmh. de faire des pages blanches sur le tableau noir et je comprends pas trop pourquoi elle apparaît là, quasiment avec un truc autistique quoi, de Mmh. voir sur le et puis comme si j'avais pas trop envie de la voir, en fait, mon rêve Mmh. sûr et tout d'un coup, dans cette chambre du départ là, avec cet escalier magnifique, ça devient chez nous, actuel et mon compagnon qui est en train de reprendre cette couleur noire du tableau, voilà, pour peindre, l'escalier, pour peindre, les murs et démarrer, faire des formes géométriques et qui commence à peindre un décor, de fusée, d'extraterrestres avec des Mmh. couleurs assez, fluorescentes là, sur le noir justement qui ressortent bien. Et moi, je l'identifie comme, bah, il est en train de construire, la chambre quoi, d'embellir la chambre pour notre fils et voilà, il est en train de se lancer dans Mmh. un plan, chambre. Vers la fin du rêve, effectivement, je sais pas pourquoi, mais il y a ma mère qui apparaît, me dit, bah et c'est moi qui lui demande en fait, cet escalier rose, d'où il sort et c'est elle qui me dit l'avoir retrouvé dans le bazar de sa pièce d'avant. Donc avant, elle avait une pièce au Mmh. sous-sol qui était toute, embazardée, mais elle faisait beaucoup de créations dedans. Elle a sorti cet escalier rose qu'elle l'a retrouvé dans cette pièce en bas et que voilà, il sort de là. Et 2 mots sur ta maman? Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, elle a un côté très sûr d'elle et elle Mmh. a le strict opposé, elle a vraiment le côté où elle est très peu sûre d'elle. Donc elle est beaucoup dans la comparaison et et du coup, quelqu'un de très créatif Mmh. et Elle est peu sur d'elle. OK. ouais. Allez, on y va. Bon, Alors le 1er rêve, il crée le lien entre ta maison d'aujourd'hui, donc ta structure actuelle et cette sagesse et on voyait que ça pouvait créer quelque chose, une nouvelle structure qui est très belle, très riche, mais que tes propres résistances ont tendance à détruire. D'accord? C'est ça le message du 1er rêve. Là, on va dans pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ces résistances? Qu'est-ce qui te manque? D'accord? Et là, donc, on crée le lien entre ta maison actuelle et la maison de tes parents, qui représente les valeurs de ton éducation. mmh, La maison de nos parents, c'est les valeurs de notre éducation, les valeurs et les croyances dont on a hérité et qui ne sont pas forcément les nôtres, mais avec lesquelles on doit faire le tri. On doit faire le tri de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas. D'accord? Et ce rêve va t'aider en quelque manière à faire le tri. mmh, D'accord? Alors, cette fusion, elle est marquée par différents symboles dans le rêve. Le fait que le plancher qui représente les symboles dans les rêves, le plancher, bah, c'est le même plancher, c'est une sorte de couche avec de la moquette en dessous, c'est chez toi. Donc ça veut bien dire qu'on parle de fusion, qu'il y a un problème, il y a une problématique de fusion de tes valeurs et de tes valeurs d'éducation, que tu n'as pas encore fait le tri là-dedans, puisqu'il y a une sorte de fusion entre les deux. On a même si c'est sous la moquette, c'est pas encore clair, tu vois.
Il y a le lavabo, donc on retrouve des éléments qui sont chez toi, chez eux. Donc, tu n'as pas encore fait ce tri. Mais par contre, tu as fait un travail de transformation. Parce que tu dis, bah, cette maison a été transformée, elle a été agrandie. Donc, c'est-à-dire que tu as fait un travail d'introspection, tu as fait un travail pour t'émanciper, mais il y a des choses, tu n'es pas allé au bout encore de ce travail-là. Donc là, tu vois un escalier. Donc, ça veut dire que c'est quoi l'escalier? C'est la capacité à s'émanciper, la capacité à grandir, à transcender les choses. Le problème, c'est que cet escalier rose, il mène nulle part. Il est très joli, mais il mène nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu, pour te propulser sur ce plancher, qui sont les valeurs de tes parents, hélas, ça mène nulle part. Ça ne va pas te mener, tu ne peux pas, ça ne te suffit pas, même si tu es bien dans cette maison-là, ça ne suffit pas pour te propulser, pour te hisser et franchir une étape véritablement vers le haut. Donc moi, je dirais cette étape, on l'a vu dans le rêve précédent, c'était aller vers cette maison avec ce lait à l'intérieur. D'accord? Et donc là, donc la problématique est posée avec cet escalier qui est très joli, mais qui ne mène nulle part. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de belles choses dans ta vie, mais ça n'était pas encore fécond. On parle de ton utérus, on revient à ton utérus, qui ne danse pas. Ah, Donc là maintenant, ça va te proposer en fait 2 voyages pour régler ce problème-là. D'accord? Ça te propose un voyage vers le bas et c'est pour ça que tu vas vers la cave. La cave, c'est le lieu de l'inconnu. C'est descendre dans nos fondations. C'est un lieu de l'inconscient, mais c'est vraiment les fondations. Et là, tu as peur parce que l'escalier ne te sent pas solide. Tu n'as pas envie d'y aller. Et ton père, qui représente tes propres inquiétudes, il vient te dire: «Mais pourquoi tu veux aller à la cave?» Donc en fait, il faut que tu comprennes que ce que représente ton père, mais c'est pas lui du tout, mais ce que représentent les valeurs de tes parents, il y a cette inquiétude qui te limite. Et qu'en fait, pour pouvoir te propulser vers le haut, tu dois descendre vers le bas, dans tes fondations. Et donc en fait, tu as les résistances, l'escalier te semble fragile, ton père te dit n'y va pas, toujours une seconde fois, ton père, en fait, ce que représente ton père, un petit côté normatif te limite. Et puis tu as ton beau-frère, et tu m'as dit, ton beau-frère, lui, il a des défis. mmh, Et ben lui, en fait, ta capacité à avoir les défis, ta capacité à aller voir, te dit, ben, tu dois aller voir ce que tu as au plus profond de toi. Et quelque part, cette cave dans laquelle tu vas, c'est en rapport avec la maison de tes grands-parents dans le rêve précédent. C'est aller voir dans tes racines. Et là, dans cette cave, tu vas y rencontrer eh ben, tes racines. Tu ne les as pas encore identifiées. Il y a quelque chose de familial autour de toi. Tu as comme une sorte de constellation nouvelle à t'approprier. Mais tu sais que au milieu de cette constellation nouvelle, de ces choses nouvelles qui sont au plus profond de toi, qui viennent peut-être d'autres vies, quand on y croit, d'après moi, ça vient de là, des choses que tu as construites dans d'autres vies, tu as cette richesse. Tu as cette richesse, elle est là. Et pourquoi je dis ça? Parce que tu ne vois pas ton fils, mais il y a du lait qui bout. Et on retrouve la richesse du lait. Ça veut dire que ton lait, il est dans ce lait, cette richesse, il est dans ton intime, mais il est aussi dans tes racines, dans cette constellation de tes racines, dans lequel tu te sens bien. Et c'est seulement à cette condition-là que tu pourras te hisser. Et donc, en reconnectant à ça, il y a le lait qui bout, mais ton fils n'est pas là. Et le fils dans les rêves, nos enfants dans les rêves ne sont pas nos enfants. Ils sont notre capacité à être féconds. Ils sont nos projets. mmh, Donc, ça vient représenter ta capacité à être féconde. Et donc, tu as ce lait qui est sur le feu, donc qui est prêt à nourrir les autres, à condition de descendre. Et du coup, là, tu vas retrouver donc Carole ou Caroline. oui, Et Carole et Caroline, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent ta capacité à t'enfermer, oui, à rester enfermé. Donc, et si tu veux, si tu restes enfermé, ben, tu tournes en rond, tu fais des tampons sur un truc, ça n'a aucun sens. Tu vois? Alors qu'il y a ton mari qui arrive et qui dit: «Non, non, non, faut pas rester enfermé». Parce que ton mari t'a dit quoi? T'a dit: «C'est la capacité à proposer des solutions». Et lui, il dessine des fusées. Et la fusée, c'est à mettre en relation avec l'escalier rose qui ne mène nulle part. L'escalier, c'est une ascension, mais là, ton escalier proposé par ta maman, il ne mène nulle part. Et d'ailleurs, on arrive sur le symbole de ta maman. Si tu veux, il y a un problème de fécondité de ta maman. Elle avait une sorte de truc, de grenier ou je sais pas où elle était, mais son énergie n'est pas assez féconde. Et cette énergie de ta maman, elle peut créer des choses jolies, mais ça ne transmet pas, ça ne va pas être une fusion dans la matière. Donc ton mari te propose la solution. Il te dit, mais en fait, tu peux abandonner ce système-là et construisons des fusées. Les fusées, c'est le super escalier, si tu veux, c'est la super transcendance. C'est le fait en fait, ce que te propose ton rêve, c'est de relier tes racines profondes aux étoiles, parce qu'il te parle d'extraterrestres.
Il te propose d'être une colonne, de créer cette colonne vertébrale pour aller vers l'infini. Et puis après, quand on y croit aux connexions galactiques, mais ça sera le sujet peut-être de notre podcast. C'est ça. On va pas aller là-dessus, c'est un peu complexe. Mais donc, ça te montre une connexion peut-être aux extraterrestres quand on y croit ou pas. D'accord? Ça, j'ai juste posé ça là. Mais ça te montre cette possibilité de transcendance énorme. Et là, il prépare quoi, ton mari? Il prépare la chambre pour ton fils. Donc, pour tes projets, pour ta fécondité. Donc, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin que là que tu es aujourd'hui. Ça me parle énormément et c'est un champ d'exploration, comme tu dis, qui est immense et d'aller chercher et après ma question, c'est toujours, bah, c'est ouais, comment on trouve, les fondations, comment on trouve cette cave, comment on y va et comment on En revient fait, on la avec trouve pas. oui, On se sépare de ces résistances. oui, c'est ça. En fait, tu as vraiment 2 résistances qui sont montrées à travers le symbole de ton papa et de ta maman. C'est pas vraiment eux, hein, ils sont symboliques, hein. Oui, Tu comprends? Ils sont symboliques, donc ça veut dire que ces résistances, elles sont en toi. C'est ta capacité que tu as sans t'en rendre compte à aller brûler la maison dans le premier rêve. C'est la police aussi qui vient te dire: «Non, non, non, c'est l'inconnu». Alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose d'enfoui en toi qui est extrêmement riche et qui ne demande qu'à être diffusé. C'est ce lait. Mais ça veut dire que tu es OK pour le renouveau, pour la sortie de certains schémas. Si tu veux danser, j'ai rien contre le tango, mais danser, symboliquement, c'est danser avec les énergies. C'est pas des pas dans des pas qui sont appris. mmh. Danser, c'est danser avec la vie. Et la vie, c'est le renouveau. Sinon, si la vie, c'est pas le renouveau, la vie, c'est le contrôle. Et dans le contrôle, il n'y a pas de vie. C'est vrai que, pour le coup, bon, ça fait écho à un autre podcast que j'ai fait, où on parlait des petits pas, de la capacité à faire des petits pas et qu'il y en a plein qui ont du mal à faire des petits pas Mmh. justement, qui se mettent trop d'étapes. Moi, j'ai la sensation, c'est le contraire. Je sais, j'ai Mmh. passé toute ma vie à faire des petits pas. Alors j'avance bien et quand Mmh. on est mis bout à bout, c'est bien, mais là, en fait, je peux plus faire des petits pas, Ouais, j'ai envie de me lancer dans le vide, tu vois ce que je veux voilà. dire? Mais en fait, tes petits pas, ils sont présents dans le rêve. On les voit, tes petits pas, parce qu'en fait, la maison de tes parents, elle est agrandie, elle est transformée. Donc tous les petits pas, c'est pas perdu. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces petits pas, ils ont fait grandir ces structures-là. Et c'est parce qu'elle a grandi suffisamment que tu peux l'exploser avec, une fusée, quoi. Tu Oui, vois? c'est ça. Voilà. Donc il y a effectivement un moment de bascule, mais il y a aussi un changement d'état d'esprit. Tu comprends qu'il y a on te dit: «Non mais en fait, il y a un état d'esprit qui fait que lâche toutes tes résistances et bascule dans ce renouveau pour danser». Il faut basculer dans ce renouveau et là, ça ouvre plein de perspectives. Et après, c'est ça, ça m'amène la question du, est-ce que je peux m'endormir? Par exemple, bon, je peux toujours le tester toute seule, hein, mais tu peux me dire peut-être avec une question, mais qu'est-ce qui peut m'aider à ça, en fait? Moi, je pense que la réponse est dans le rêve déjà, hein. Elle est dans le rêve déjà. Notre mental, il faut savoir que c'est tout petit. Pourquoi? Parce que notre mental, il est prisonnier dans notre boîte crânienne, c'est un espace qui est réduit et Oui, notre mental, lui, il cherche plus la survie. oui, Il cherche la survie, il cherche, uniquement des réponses dans ce qu'il connaît et donc il n'est pas ouvert à l'inconnu ouais, et c'est ce que représente ton père dans le rêve. Tu comprends? Et du coup, ça, bah, ton mental, c'est un peu ton papa. C'est-à-dire qu'en fait mais c'est un peu chez tout le monde, c'est souvent les valeurs masculines. Les valeurs masculines qui cherchent qui a peur, en fait. Et il y a, ta maman qui crée à partir de bric-à-brac, j'ai l'impression. oui, Et qui du coup, c'est pas assez fécond, ça reste du bric-à-brac. C'est à toi de peut-être dans une sorte de reformat de l'esprit d'abord, dans une sorte de maîtrise, pas de contrôle de l'esprit, mais parce que de maîtrise de l'esprit, de se dire: «J'ouvre, j'ouvre et je vois ce que la vie propose. J'ouvre, 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 j'ouvre», tu vois? Comme une incantation et quand tu te refermes, tu réouvres, tu réouvres, tu réouvres, tu réouvres et je m'ouvre et le renouveau et la vie n'attend que ça de proposer du renouveau. c'est ça. Et du coup, bon, la suite nous le dira et puis moi je pourrais Bien. te le dire, mais je suppose que, voilà, si j'arrive à lâcher ça, ces résistances, tout ça, effectivement, ça peut revenir sur mon utérus qui se mettra à danser du coup. Exactement et ton utérus dansera, il ne te fera plus jamais mal. Oui, alors ça, bah, je le dirai par la suite, hein. Je Ah reviens voilà, parce que c'est c'est ça. intéressant, du coup de faire le retour après, Bah, bien sûr, exactement, ouais. qui Mmh. a pu se mettre en place justement.
C'est exactement, l'analyse du rêve, elle va, ouais, elle aide à prendre conscience, exactement. mais elle aide à mettre en place aussi. Elle aide à oui, Oui. elle aide à ce que ça se mette en place, en fait, à ce que ça lâche. Bah, à partir du moment où tu en prends conscience, normalement, ça les choses se transforment. Mais tu vas avoir encore une fois tes propres résistances. Tu vas avoir tes résistances, tu vas avoir la police de ton rêve qui va revenir, qui va dire: «Mais non, ni na na». C'est à toi de si tu veux, t la conscience, elle se transforme. C'est pas après l'interprétation que tout va changer. C'est une Bah, transformation. Donc c'est-à-dire que tu as des résistances qui vont revenir. C'est comme des vagues et tu vas dire: «OK, non, je résiste. OK, j'arrête de résister. Je m'ouvre, les résistances reviennent». Sur des sujets, on a tous des sujets qui nous énervent, qui fait qu'on se recroqueville. Après on se réouvre. Il faut être conscient de ces sujets-là pour pas pour le dire: pff, «Je réouvre» et que cette transformation se fasse au fur et à mesure. Et puis après, une fois qu'on est prêt, la vie propose toujours plus de renouveau, toujours plus et puis, bon, bah, merci beaucoup, en tout cas. eh ben, avec plaisir Adèle. C'est vrai que toutes les symboliques, elles sont étonnantes, ouais. Bah, ouais, mais en fait, c'est une langue comme une autre. Je vais faire un peu du coup, je vais proposer ma formation. C'est une formation qui est très abordable, qui coûte, 65 € à peu près, je sais plus, 67 € et qui donne toutes les bases pour interpréter les rêves. En fait, tout le monde peut interpréter les rêves comme je le fais. Moi, j'ai des élèves qui se débrouillent maintenant super bien et qui le font pour eux, qui le font pour les autres. Et en fait, c'est vraiment une méthode. Donc en fait, tout ce que la façon de faire, tout le monde peut le faire. Le «drame» entre guillemets de notre époque, c'est que cet outil, il reste confiné. Il reste confiné à très peu de personnes. Alors qu'en fait, on voit à travers les rêves les deux cadeaux qu'il nous a fait à travers ces 2 rêves, et ben, la richesse, que notre âme demande à nous transmettre pour qu'on puisse grandir et évoluer. Ça nous montre tout. Quelque part, ils t'ont montré, tu as vu ce qu'ils t'ont montré? Ça un si tu as fait une consultation avec un thérapeute, est-ce que tu aurais pu trouver tout ça? Je suis pas sûr. Parce que là, tu as un contact direct avec une partie de toi qui te veut du bien et qui te dit: «Mais regarde». Oui, 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 c'est juste les peurs à lâcher et de dire, bah, voilà, faut y plonger et des fois, c'est moins agréable que d'autres, Oui, parce que ça montre en fait, ce qui est intéressant aussi dans ton rêve, c'est que ça montre 2 choses. Ça montre un immense potentiel, mais ça te montre aussi tes résistances pour y aller. et oui. Donc c'est difficile, mais c'est beau aussi. Tu vois, il y a vraiment les 2. Ceux qui veulent apprendre à interpréter les rêves pour être autonomes et ben, du coup, ils peuvent faire la formation. Ils peuvent faire la formation et on progresse très, très vite. Et à côté, enfin, il me semblait que tu proposais aussi des consultations pour Oui. interpréter Ouais, quoi? ouais, donc on peut faire une comme on l'a fait là, on peut avoir une consultation. C'est pas que sur les rêves, ça peut être une consultation thérapeutique ou ça peut être une consultation qui est axée sur les rêves, ça dépend, les gens viennent avec leurs problématiques et puis c'est une consultation thérapeutique. Voilà, Mmh. sur lepalaisdesfantaisies.com, dans sur les réseaux ou sur mon site internet, il y a tout ce que je propose. Bon, bah, c'est super et puis, beh, pour le côté de la paix, voilà, c'est c'est développer, développer son potentiel, ouais, intérieur, bah, c'est un peu ce que je propose justement donc Bah, ouais, tout à à fait. faire encore plus Encore plus loin, parce qu'on va toujours plus loin, c'est sans fin. et pareil pour ceux qui sont sur, bah, sur ta communauté plutôt, du coup, ils Bien peuvent sûr, ceux qui veulent te rencontrer, on va mettre sur tous les liens. Instagram, on mettra tous les liens, ouais. Mmh. Et bien merci beaucoup Adèle. Beh, merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors suite à cette découverte que nous avons fait avec Michael, nous avons décidé de lancer un petit programme thérapie du corps par l'interprétation des rêves. Pour libérer vos tensions, vos douleurs, ouvrir les portes d'un corps en paix, un programme pour danser la vie. C'est vraiment là où quand la conscience est impuissante, allons ouvrir d'autres portes. Donc si vous êtes en quête de paix et de libération, vous allez trouver un moyen méconnu pour défaire les nœuds de votre corps, relâcher les tensions et parfois même avoir accès à un antidote à la douleur. Si vous avez envie de le découvrir, tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.